Nous lisons la première lecture du dimanche 10 janvier 2021, qui est la fête du baptême du Seigneur. Un extrait du livre du prophète Isaïe au chapitre 55. Après la fête de l'Épiphanie, celle du baptême du Seigneur est aussi une manifestation divine. Au moment où Jésus sort de l'eau, la voix du Père retentit, qui le désigne comme son Fils, et l'Esprit Saint descend sur lui. L'évangéliste exprime bien la Trinité. La première lecture cette année est en fait en relation avec la démarche de conversion proposée dans l'Évangile par saint Jean-Baptiste. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu, source de toute vie et de toute joie. Ce qui revient du passage du livre d'Isaïe que nous venons d'entendre, c'est que Dieu donne en abondance, parce qu'il est le bien par excellence. C'est le sens des initiales DOM, qui se trouvent parfois au fronton des églises, en latin Deo Optimo Maximo Que, ce qui veut dire « Ô Dieu très bon et très grand ». Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. L'image employée ici est parlante. De quoi avons-nous besoin en priorité? D'eau, puisque notre corps en est composé principalement, et de nourriture, si possible, de bonne qualité. Mais nous voyons bien sûr qu'il y a un balancement dans le texte. Derrière la nourriture matérielle se cache la nourriture spirituelle. Qu'est-ce qui nourrit vraiment, semble demander le prophète. Le débat qui s'est exprimé durant le confinement à propos des produits essentiels relève de la même problématique. Cela rejoint l'affirmation du Deutéronome, l'homme ne vit pas seulement de pain. Parce que l'être humain n'est pas seulement un corps à nourrir, mais une réalité complexe, avec un esprit à développer, des relations à conforter, un sens de la vie à intégrer. Quel est son bien véritable? Écoutez et vous vivrez. Cette injonction du prophète nous rappelle d'abord que Dieu parle. C'est même un des éléments de notre foi. Reconnaître dans le livre de la Bible la transcription de cette parole. Dieu nous parle également par la nature, par les événements de notre vie, par les pensées qui viennent au fond du cœur. Mais la Bible s'avère la référence objective de cette parole, les autres moyens risquant d'être subjectifs. Nous avons ici une invitation à nous laisser façonner par la parole de Dieu, aussi efficace que la pluie et la neige pour la végétation. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Voilà un encouragement à la conversion. Comment pouvons-nous reconnaître l'action de Dieu si nous restons attachés à nos propres critères, nos propres manières de faire, notre égocentrisme spontané? Dès le début de l'Évangile selon saint Jean, l'apôtre nous révèle que le Christ Jésus est le Verbe, la parole de Dieu. Et dans l'Évangile aussi, il est question de l'eau, avec le même balancement que dans ce passage du prophète Isaïe. Nous connaissons bien l'épisode de la rencontre avec la Samaritaine. Venue puiser de l'eau, elle se voit promettre de l'eau vive. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, lui dit Jésus. Cette eau, c'est l'amour de Dieu qui ouvre à la vérité et à la charité. Cette eau, c'est l'Esprit Saint qui, comme le dit la séquence de la Pentecôte, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid et rend droit ce qui est faussé. Jésus est plus qu'un prophète. Le prophète est un porte-parole, un messager qui transmet un message qui ne vient pas de lui et ne le concerne pas nécessairement. Jésus, pour sa part, incarne dans sa propre existence le message qu'il apporte. Il le rend présent
tant par les mots que par les gestes, jusqu'au geste ultime, sa mort et sa résurrection. Il vient signifier que Dieu est riche en miséricorde, à travers les guérisons qu'il opère et le pardon des péchés, jusque sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il vient aussi se donner en nourriture dans le sacrement de l'Eucharistie. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Comme il le dit dans le même discours, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Une formule qui fait écho à ce que dit le prophète Isaïe. La fête du baptême du Christ est pour nous l'occasion de nous rappeler que Dieu comble ceux qui se tournent vers lui, non pas d'abord avec la nourriture physique, mais avec la nourriture spirituelle, celle qui donne le sens de la vie, celle qui apaise les blessures, celle qui ouvre à l'espérance. En question pour notre rencontre, sommes-nous toujours en recherche de Dieu? Comment ce qu'il nous donne nous a-t-il nourris? Bonne rencontre!